Ici, c'est mon profil d'éditeur de cartes. Donc, on va voir 3 303 000 points, 718 000 éditions. Bonjour, je m'appelle Christophe. Je suis un des top contributeurs de Waze en France, bénévole pour une communauté qui s'élève à près de 1600 éditeurs. Je vais vous expliquer les coulisses de Waze, comment tout ce petit monde s'organise pour faire en sorte que sur la route, tout se passe bien. Speech. Alors comment a commencé mon histoire? J'ai vécu quelques années en Finlande et puis à mon retour d'expatriation, retour en France, retour dans les bouchons et je retourne dans mon petit village que j'avais quitté depuis 2 ans et je me rends compte que Waze veut me faire passer sur une route où c'était plus possible, un sens interdit venait d'être installé. Donc je me suis mis sur l'éditeur de cartes et j'ai modifié le sens de circulation. Le lendemain, parfait, c'était à jour, tout le monde pouvait en bénéficier. Puis j'ai regardé à côté et finalement, les rues d'à côté n'étaient pas super bien nommées. Donc je les ai renommées et j'ai refait tout le village. Et puis toute la commune à côté et puis toute la région. Donc ça fait bientôt 8 ans. Tu as plus de 720 000 éditions, me semble-t-il. Je ne les contrôle pas tous les jours. Et je suis naturellement devenu responsable du département, puis de l'Occitanie, puis de la France. Alors, c'est pas mon vrai boulot, hein. Tout ça, c'est du bénévolat. Pourquoi je fais ça? Eh bien, parce que déjà, je suis passionné de cartographie. Concrètement, des éditeurs impliqués tels que je le suis, on peut dire qu'on peut compter sur une centaine de personnes dans la communauté française. C'est assez addictif, en fait. Déjà, l'éditeur de cartes est très, très bien fait. Il y a un système un petit peu de gamification, puisque plus on avance, plus on gagne des points. Les points nous permettent d'aller encore plus loin. C'est comme si on avait des super pouvoirs dans un jeu vidéo. Et on se prend au jeu, en fait. On veut toujours aller toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin. On va vous montrer à quoi ressemblent les coulisses de la carte. Vous voyez les petites flèches qu'on peut passer du vert au rouge. Là, la carte sera fermée si je passe la route sera fermée si je passe la flèche au rouge. S'il faut passer à sens unique, c'est ici qu'on va régler la vitesse limite de la carte. On a également la possibilité de s'occuper des lieux et pas seulement des routes. Donc, par exemple, ici, pas très loin de la rue Saint-Honoré, on a un utilisateur qui a rajouté une photo sur un parking. Est-ce que nous l'approuvons ou pas? Non, nous n'allons pas approuver cette publication puisqu'il y a la plaque d'immatriculation des véhicules et ce n'est pas une information que l'on veut voir paraître. Ici, en Indre-et-Loire, un utilisateur nous a signalé une adresse incorrecte. Donc, après quelques petites recherches, on se rend compte que le nom qui a été donné à ce hameau n'est pas le Champénier, mais la Champaigne. Donc, je modifie la carte immédiatement. Nous voilà ici donc au Burkina Faso où le terrain est légèrement différent de la région parisienne. Donc les cartes ont été tracées. Il est assez difficile d'obtenir à distance le nom des rues quand elles existent. Mais ça offre une aire de jeu où vous voyez il y a pas mal de choses à construire, des quartiers à créer, des routes à catégoriser aussi puisqu'il ne s'agit pas de tracer une route, il faut aussi lui donner une catégorie. Alors les radars en France, un sujet épineux, un sujet qui nous divise au sein de la communauté, moins maintenant, mais qui nous a divisés par le passé. Qu'est-ce qu'on fait des radars? Est-ce qu'on les signale? Est-ce qu'on les signale pas? La vérité, c'est que c'est la législation qui aura le dernier mot. Nous n'irons pas à l'encontre de la législation. Quand je dis nous, c'est nous les éditeurs qui éditons la carte, mais c'est également Waze. Moi, je suis favorable à ce que les radars soient bien sûr signalés. Maintenant, s'ils doivent partir, c'est pas grave, c'est comme ça. Waze a été racheté par Google il y a quelques années. Le business qui se cache derrière nous importe peu. Nous, ce qui nous importe, c'est de rendre service à l'usager. Aujourd'hui, Waze, c'est plus d'1,5 véhicule sur 3 qui circule dans le pays, qui utilise l'application, donc l'impact est assez conséquent. Est-ce que ça m'intéresserait d'être rémunéré par Waze? À partir du moment où on accepte le format du bénévolat, c'est un scénario qui ne pourrait même pas avoir lieu que de se dire que Waze nous proposerait d'être rémunéré.